Alors que le futur du Venezuela est dans la balance, les États-Unis essaient publiquement de peser du côté du renversement du gouvernement actuel. Des affirmations non confirmées du secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur un départ imminent de Maduro. Il y a des indications selon lesquelles Maduro serait prêt à partir. À l'aveu explicite que les États-Unis pourraient recourir à la force au Venezuela. Une action militaire est possible si nécessaire, c'est ce que les États-Unis feront. Un officiel de l'administration Trump, après l'autre, a appuyé publiquement le dirigeant de l'opposition Juan Guaidó et défié les gouvernements qui soutiennent Nicolás Maduro, recourant parfois à une rhétorique de guerre froide. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un conflit idéologique, mais c'est notre hémisphère par là que les Russes devraient interférer. C'est une erreur de leur part. Cela n'amènera pas une amélioration des relations. En fait, le président américain a même tweeté qu'il imposerait des sanctions contre Cuba à cause de son soutien à Maduro, en omettant de préciser que Cuba est déjà sous embargo américain depuis 60 ans. Et dans des révélations qui rappellent les nombreuses fois où les États-Unis ont financé et armé des armées mercenaires pour ébranler des gouvernements latino-américains, l'agence de presse Reuters rapporte qu'Eric Prince, le fondateur de la controversée firme privée de sécurité Blackwater et conseiller de l'administration Trump, a mis en avant un plan pour engager des mercenaires afin de renverser Maduro. Et si cela semble tiré par les cheveux, il suffit de se souvenir que l'envoyé spécial du président américain pour le Venezuela, Elliot Abrams, a été reconnu coupable dans les années 90 pour son rôle dans le scandale de l'Iron Gate. Le gouvernement américain de l'époque avait effectué des ventes d'armes illégales à l'Iran pour financer l'insurrection d'extrême droite des Contras contre le gouvernement nicaraguayen. Les officiels américains arguent qu'ils ne prônent pas un renversement de régime puisqu'ils reconnaissent, aux côtés de nombreux gouvernements occidentaux, Juan Guaidó comme le dirigeant légitime du Venezuela. Mais la Maison-Blanche fait tout ce qu'il faut, devant les caméras et en coulisses, pour s'assurer de l'éviction du président Maduro.